Médina, une belle ville, vraiment, mais regarde juste ce décor. Alors là, tu as la mosquée qui est juste incroyable. Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Et regarde, toujours propre, toujours la propreté. Tu as toujours des machines et tout qui sont là pour nettoyer. Et là, tout de suite, je peux prier ici, tu vois ce que je veux dire? Je te dis que là, au même endroit, il fut un temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils étaient là. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Salam alaikum. Comment tu vas? Ça va et toi, mon frère? Écoute, tout va bien, alhamdoulilah, c'est un plaisir de te retrouver ici. Alhamdulillah. Quelle Moi aussi, histoire, hein. quelle Wallah, histoire. moi aussi. L'histoire, elle est folle. Et je vais vous raconter tout ça. Je suis content en plus que ça se passe à Médine, Médina, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une ville apaisante, apaisée. Écoute, tu as beaucoup de choses Let's à go. nous dire, ton parcours. On va parler aussi de ton voyage ici parce que je sais que c'est la première fois que tu viens ici. Ouais. Alhamdoulilah, et c'est Alhamdoulilah. incroyable. Alhamdulillah. Vas-y mon frère, je suis prêt, je vais tout te raconter. Et puis let's go. Moi c'est Younes. Les gens ils m'ont connu sous le nom de Benab en tant qu'artiste, ancien rappeur, qui n'est plus dans le rap, alhamdulillah. Originaire de la ville de Sevran. J'avais les cheveux longs, je les ai plus. On te sent heureux hein, quand même, apaisé. Alhamdulillah, ouais, je suis épanoui. En fait, l'histoire, elle est folle parce que j'arrête la musique. Un mois après, je reçois, même pas un mois après, hein, quelques semaines après, je reçois un message d'un ami à moi, un bon ami à moi, et qui, machallah, il s'est converti. Ça veut dire que lui, il m'envoie un message pour me dire, machallah, je suis fier pour toi, que je suis content pour toi que tu arrêtes et tout. Moi, je l'étais encore plus pour lui qui s'était converti et qu'il avait arrêté lui aussi. Et puis on a parlé de bonnes heures ensemble et tout. Et le lendemain, il m'envoie un message, il me dit ouais, est-ce que ça te dirait de venir à Mecca, Médine, faire la Umrah? Je l'avais jamais faite. Je l'avais jamais faite. Jamais fait. Et au final, je lui ai dit let's go. Let's go frérot, je suis chaud. Là, et c'est vrai que tu te retrouves ici, alhamdoulilah. Médina, Médina, une belle ville, vraiment, mais regarde juste ce décor. Alors là, tu as la mosquée qui est juste incroyable. Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Là-bas, tu as les hôtels, c'est une ville commerçante. Et écoute, on n'entend rien du tout. C'est très très calme. Et là, quand c'est l'heure de la prière, c'est rempli. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est trop lourd. Trop incroyable. On m'a parlé de Médina, on m'a parlé de Mecca depuis petit, hein, depuis tout petit. Mais Mecca, on a commencé par Mecca, on a fait notre Umrah et tout. Et ensuite, on est venu à Médina, donc on est allé directement dans le dur. Parce que Mecca, il faut savoir que c'est une ville beaucoup plus agitée et tout. Et ensuite, là, on arrive à Médine et l'apaisement total. Et puis, j'ai pas envie de rentrer en France. J'ai plus envie de rentrer en en France. souffrance. La souffrance. Les fameux parasols de Médine. Ouais, ça c'est des parasols, je connais contre le soleil, hein, je t'apprends rien, parasol. Non mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur les réseaux quand on n'y Ouais, est pas. grave. C'est quand même un endroit. Bah, On est la nuit, juste ils devant sont- le Masjid al-Nabawi. Et regarde, toujours propre, toujours la propreté. T'as toujours des machines et tout qui sont là pour nettoyer. Et là tout de suite je peux prier ici, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Les parasols, je te disais que quand c'est la nuit, ils sont fermés, du coup ils sont un peu en. Tu vois, ils sont tout droits. Et ça donne deux charmes différents à Médine, enfin en tout cas à la mosquée. Et c'est lourd, hein, c'est une très très belle mosquée, vraiment très belle mosquée, très grande surtout. Et c'était quoi ta première impression quand t'es arrivé ici? Déjà j'ai eu un choc, t'as vu, de voir en fait la mosquée et tout, première fois, c'est une dinguerie. Et deuxièmement surtout quand j'ai appris qu'en fait cette mosquée, donc là ce qu'on voit là, c'était ça la ville de Médine avant, c'était pas ce qu'il y a autour. Et ça a grandi avec le temps, comme la communauté, tu vois, ça grandit et tout, alhamdoulilah. Donc voilà, Incroyable. incroyable Là, vraiment. on est dans la mosquée, Masjid al-Nabawi. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici? C'est apaisé, tu vois, t'es apaisé. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle est particulière dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, tu as vu, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dis-moi comment c'est beau. Incroyable. Hein. Ouais, c'est très 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 beau. C'est historique et c'est magnifique. Il y a les plus grands savants du monde qui viennent ici. Bah, en vrai, tous les musulmans connaissent cet endroit parce que justement il y a ce genre de cours, ce genre de savants. Il y a même des vidéos YouTube et tout qui tournent de ces savants, tout ça. Donc c'est lourd de se retrouver ici, hein. Moi je suis content. Ah ouais, c'est vraiment vraiment grand. Et pour te dire, là-haut il y a une bibliothèque, en fait c'est un complexe. Au-delà d'être une mosquée, c'est un endroit de vie. Des fois tu as des gens ici qui se reposent,
qui dorment, il y en a qui lisent le Coran, il y en a qui viennent pour prier, il y en a qui viennent pour parler de religion, il y en a qui viennent pour étudier. Tu vois ce que je veux dire? Mais toujours autour de la religion. On est tous là pour la même chose. Ouais, exactement. Bah, c'est ça, hein, le paradis, Inch'Allah. 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 On se retrouve encore dans un nouveau lieu. Ouais. C'est Ouais, beau, hein. Franchement incroyable. Wallah, c'est beau. Medjin. Incroyable. Donc là, direction. On va où là? Explique-nous. Là, on va à Kouba, la mosquée de Kouba. C'est la première mosquée de l'islam. Bah, là, on va là-bas pour faire Salat al-Doha. Et Inch'Allah, bah, avoir les mérites de. Comme si on avait fait une nouvelle Umrah. C'est ça, parce que 2 raquettes là-bas, c'est l'équivalent De d'une rakat. Umrah. Exactement. Chaque samedi, c'est la Sunna. Donc voilà. Donc là, on est sur la route. C'est vraiment un tout droit en plus. Hein. Ouais, c'est tout droit. Bah, nous, en tout cas, d'où on est, bah, en vrai, le Masjid al-Nabawi jusqu'à là-bas, c'est une ligne tout droit. C'est agréable. Il fait chaud. J'avoue, je vais pas faire le mytho, il fait chaud. Mais il y aura plus de mérite quand on va arriver là-bas, Inch'Allah. Puis là, on a des belles personnes qui sont avec toi en plus. Hassan, Salam alaikum. le guide. Un guide formidable. Franchement, leur équipe, elle est incroyable. Vraiment, je dis ça du fond du cœur. Ils m'ont fait kiffer mon voyage 2 fois plus que ce que je devais kiffer. Ensuite, à côté, on a notre frère MJ, le mec de Genève. Pas de Genève, de Genève. On l'appelle Capi. Et il y a Zied. Zied, le fameux Zied. Qui était incroyable dans ce voyage. Hein. Ah, il nous a fait rire. Non, franchement, on a bien rigolé. Voilà, on a bien rigolé de ouf. On avait vraiment un bon groupe. Ouais, grave. Inch'Allah. D'ailleurs, Younes, tu as annoncé que tu arrêtais ta carrière de musique. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'est un choix bien réfléchi? Est-ce que ça a été mûrement réfléchi ou sur le coup? Explique-nous un peu. Ouais, c'était réfléchi. En fait, déjà avant la musique, moi, t'as vu, je suis issu d'une famille musulmane. Et nous, ça n'existe pas ça chez nous, tu vois. Mais je me suis fait avoir. En vrai, dans cette dunya, je me suis fait avoir, comme tout le monde. Et bah, après, au fil du temps, j'ai appris à apprécier la musique, le monde de la musique. Et la réalité m'a rattrapé. Donc au final, je me suis vite rappelé de pourquoi on était sur Terre, mon frère. Pourquoi on est sur Terre, notre but sur cette Terre. Et avec la maturité, tu comprends aussi que, en vrai, si Allah il te dit que cette chose c'est haram, c'est que c'est haram et il n'y a pas 1000 solutions. C'est qu'il faut écouter pourquoi Allah il a dit ça. Mais il fallait que je passe par là justement, je pense, pour me rapprocher encore plus de la religion. Et je vais même aller plus loin, c'est dans la musique que j'ai été le plus proche de la religion. Parce que j'avais besoin d'Allah 2 fois plus que la normale. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, Rabbi m'a permis de rester assez longtemps en vie pour pouvoir arrêter et peut-être faire passer un message aux jeunes de ne pas se lancer dans la musique, de ceci, de cela. Ça va faire bizarre ce que je vais dire, mais en vrai, c'est ça, c'est la réalité. Allah, il a dit qu'il a créé les hommes et les djinns que pour l'adorer. Bah, on n'a que ça à faire, c'est tout. C'est le seul conseil que je vais leur donner. Donc quand tu fais de la musique, c'est pas un acte d'adoration. Quand tu mens, quand tu voles, quand tu triches, quand tu parles mal à tes parents, quand tout ça, c'est pas des actes d'adoration. Donc tout ça, c'est à bannir, c'est à annuler. Parce qu'il va t'arriver que des mauvaises choses sur cette terre. Allah, il est juste. J'ai arrêté, même pas un mois après, je me retrouve à Mecca Médine. Alhamdulillah. L'invitation d'Allah, c'est voilà que jamais j'aurais imaginé que ça m'arrive. Et alhamdoulilah, ça m'est arrivé. Et je le souhaite à tout le monde. Vraiment, déjà tous ceux qui regardent cette vidéo, Inch'Allah, qu'Allah il vous invite, vous, vos parents, vos femmes, vos enfants. Amin. Et franchement, c'est vraiment incroyable. J'avais même pas ça comme projet, en tout cas pas maintenant tout de suite. Et c'est venu à moi, Inch'Allah, maintenant le Hajj, j'espère. Inch'Allah, qu'Allah te Inch'Allah, facilite. Rabbi. Amin. Ah, Toi c'est aussi, vrai mon que Amin, amin. C'est vrai que c'est incroyable. Hein. Les deux villes saintes. C'est En terre sainte, comme le média. ouais, Incroyable ou pas? de ouf. Non, c'est vrai, c'est vrai. En plus, au-delà d'être un voyage spirituel, religieux, bah, c'est des vacances aussi. C'est un apaisement, vraiment. Genre, même si on dort peu, on va pas faire les mythos, on dort très on peu. dort peu. Hein. On dort des 2 heures par-ci, 2 heures par-là et tout. Mais subhanallah, la fatigue, tu la Certaines ressens personnes pas. 10 heures par nuit, mais bon, ça c'est notre. Là, c'est vrai qu'on dort très peu. Non, on dort très peu, c'est physique, on va pas faire les mythos, mental aussi. Mais c'est vraiment pour la bonne cause. Et subhanallah, tu ressens pas la fatigue comme si, t'as vu, j'étais en France ou j'aurais été ailleurs. 2 heures de sommeil par-ci par-là en France, c'est impossible, je me réveille pas. Impossible. C'est vrai que subhanallah, ici, tu as une bénédiction, hein, clairement, Ouais, ouais, qui fait que wallah, la ouais. fatigue, tu la sens beaucoup moins. De ouf. C'est incroyable et l'apaisement qui, en plus,
apaise le tout, quoi. Franchement, ouais, voilà, c'est magnifique. Les récitations dans les mosquées, elles sont incroyables partout. Tu sais, tu sens qu'il y a l'envie. Tu vas voir des gens pleurer par-ci, par-là. Il n'y a aucune honte. Il n'y a même pas à s'en cacher en vrai parce que ça fait partie de... Bah, t'es là pour ça en fait. Tu vois? Ouais, T'es là pour vider ton cœur et aller mieux, alhamdoulilah. Et franchement, moi j'invite vraiment tout le monde à venir. Tous ceux qui ont l'occasion de le faire, qui ont les moyens de le faire, ou même ceux qui n'ont pas les moyens, faites des doigts et voilà que ça viendra à vous, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on dort peu, hein, Younes, mais les 2 heures, tu disais que ça représentait un peu tout ce voyage. Ouais, exactement, parce qu'en vrai, t'as vu les 2 heures de sommeil qu'on fait par-ci par-là, bah en vrai, ça montre qu'on est là que par adoration pour Allah. À un moment, on va se réveiller pour aller prier, un moment pour aller lire, En fait, il y aura toujours ce rapport avec Allah, ce lien avec Allah. Et en vrai, c'est ça qui fait la force de ce voyage aussi, tu vois. Les gens qui viennent à la Umrah, tu vois. Et en fait, on a tous ce truc-là au fond de nous. Même pas ceux qui viennent à la Umrah, parce que ceux qui sont venus, c'est qu'ils ont fait les causes ou alors que c'est venu à eux, parce qu'ils sont des invités d'Allah, tu vois. Et toute âme au fond d'elle, en tant que musulman, on a tous cette envie et ce besoin de venir faire une Umrah, on a tous envie de le faire. Et je pense qu'il faut vraiment faire les causes, faire en sorte de le faire et de pas se dire ah bah tu sais quoi, je vais attendre plus tard quand je serai plus âgé, que j'aurai fait assez de péchés pour me repentir. Non, parce qu'on sait pas si on est là demain, tu vois. Alhamdoulilah, on est là. Alhamdulillah, on est là, on a C'est été les un- invités c'est un de Dieu. Moi, pour privilège. moi, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Il y a des millionnaires, frères, qui sont jamais venus, pourtant ils ont comme projet de venir. Mais Allah, il a fait en sorte que, bah, pas maintenant ou peut-être jamais. Tu vois. On te retrouve devant la mosquée de Kouba. Le Masjid al-Quba, exactement, al-Quba. On peut voir en arrière-plan. La première mosquée de l'islam. Incroyable, hein. Là, on vient de faire Salat al-Doha. Donc on devait faire Doha. J'ai fait Doha, on a fait Doha. On a attendu, on a fait le Doha. En plus, à l'intérieur, tu sais, il y a quoi? Il y a. Genre sur le plafond, ils ont mis un endroit, ils ont mis 2 trous sur le plafond pour montrer où est-ce que la chamelle elle s'est posée. Et pour moi, ça reste fascinant. T'as vu, ça fait partie de la religion. C'était la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment dire, c'est historique et c'est marquant de se dire que de prier dans la première mosquée de l'islam. C'est quand même fou de se dire qu'on est sur les traces de l'histoire quand même. Ouais, grave, grave, grave. Tu te dis que là, au même endroit, il fut un temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils étaient là. D'ailleurs, il y a même un puits là-haut, à côté de la mosquée. Bon, là, on le voit pas, mais il y a l'endroit où il y avait un ancien puits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se posait souvent là-bas. Et tu sais, juste de se dire, ouais, ici, là, il y avait le prophète, tu vois, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Médine, c'est vraiment la ville qui retrace l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a fui la Mecque, il était obligé de fuir la Mecque et tout, et que Médine l'a accueilli, donc il est resté là pendant de nombreuses années et tout. Et bah à ce moment-là, il a vécu ici, tu vois, logiquement. Donc il y a plein d'histoires autour de cette ville, et c'est pour ça que c'est grave intéressant de venir. Bon Younes, tu me parlais de Mecca et Médine, c'est vrai qu'on aurait pu faire cette vidéo à Mecca. Tu m'en parlais un petit On peu. aurait pu, ouais. Et parle-moi un petit peu de ta Umrah quand même, c'était la première, la grande première pour toi. Bah justement, c'est pour ça qu'on n'a pas fait la vidéo là-bas, parce qu'on était très occupés par ça et je savais pas que c'était comme ça. Pour moi, c'était ma première, c'était incroyable. J'ai vu des actes d'adoration que je savais pas forcément qu'il y avait dans une Umrah. Comme par exemple, tu as vu, bon, je savais par exemple le tawaf, le 7 tours et tout, mais par exemple, Safa Marwa, je savais pas, par exemple, à un moment donné, il fallait faire un petit sprint, tu vois, plein de petits actes comme ça, mais qui ont enjolivé le voyage et que j'ai grave kiffé. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas. Si vous pouvez faire des Umrah, les gars, wallah, faites-le. Ne vous dites pas, ouais, je fais des péchés encore, donc ça veut dire que je viens pas et tout. Là. Venez. Wallah, il est jamais trop tard, surtout que vous savez pas quand vous partez. Qu'Allah nous accorde à tous une Umrah. Moi, j'espère encore en Amin. refaire. Et dernier point, j'étais quelqu'un, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître, j'étais quelqu'un qui voulait faire le Hajj directement, pas forcément la Umrah, parce que je me disais, vas-y, je vais faire directement mon 5e pilier de l'islam, et c'est tout, tu vois. Mais en réalité, je pense que la Umrah, c'est une très bonne approche pour voir déjà à quoi on va s'attendre, tu vois. Là, par exemple, avec les guides, bah, j'ai pu voir à quoi je pouvais m'attendre pour la Mecque, pour le Hajj. Tu vois, il nous a fait un peu le tour de tout ça, Mina, Arafat, Arafat, exactement. Muzdalifa. Et... On a fait tous les rites du Hajj en fait. Exactement, tous les rites du Hajj. Et donc voilà, hein. Voilà, venez les frères, n'hésitez pas, wallah, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte et ne vous dites pas demain. Ne repoussez jamais. Fin de vidéo, merci beaucoup d'être venu, barakallahu fik. Merci à toi, Fika Baraka. C'était un plaisir. Plaisir partagé, mon frère. Merci beaucoup. Merci
encore une fois pour ce voyage, c'était incroyable. J'espère qu'on sera amené à revenir ici, Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah, avec grand plaisir. Hein. Et puis voilà. Et toujours j'espère faire- que ton média il va exploser, frérot. J'espère que ton média il va exploser parce que l'initiative est très très bonne et très saine. Barakallahu fik. Merci Younes. Fika baraka, mon À frère. bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, mon frère.